Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez scandaleuse. Une vidéo avec des scandales de ce style, je peux vous dire que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Dans cette vidéo on va parler de deux scandales. Un sur Moonbyul de Mamamoo et un sur J-Hope de BTS. Et là je vous parle vraiment de gros scandales, pas de petites polémiques. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. En fait je suis sûr qu'elle va vous intéresser. Avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Objectif 10 000 likes, je compte vraiment sur vous. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et c'est parti pour la vidéo. Je commence par vous parler du scandale qu'a fait une membre du girls band Mamamoo. Récemment, Mamamoo est montée sur scène pour interpréter le morceau Good Luck du girls band AOA. La performance était super cool et il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié, mais elle a aussi énormément été critiquée par des personnes du monde entier, je vous jure. Et ce, pour une scène du show que je vais vous montrer. En fait, c'est la partie de rap de Moonbyul où on peut la voir tenir deux hommes en laisse qui dansent sur le sol. Ça a fait scandale parce que les Coréens ont commencé à dire que si un homme avait tenu deux femmes en laisse, eh bien ça aurait fait beaucoup plus scandale, les gens auraient beaucoup plus parlé. Bon bah au final c'est une femme qui a fait ça et ça a quand même fait scandale. Les Coréens se sont aussi beaucoup énervés parce qu'ils ont l'impression que quand une femme est du genre dominatrice dans la K-pop, bah tout le monde voit ça comme du girl crush, un truc un peu sexy et les gens n'y voient aucun problème, ils trouvent même ça cool. Mais quand un mec se la joue un peu dominant dans la K-pop, eh bien il est souvent accusé d'être misogyne. Que pensez-vous de ces images? Dites-moi tout, est-ce que vous trouvez ça gênant que Moonbyul ait tenu ces deux hommes en laisse sur la scène? Donnez-moi tous vos avis dans les commentaires. Ok, maintenant nous allons parler d'un sujet très sérieux. Je pense que vous avez tous vu le MV Chicken Noodle Soup de J-Hope avec Becky G. J'ai beaucoup apprécié l'univers du MV et la musique, j'ai trouvé ça très cool. Ce style un peu années 90, vraiment très cool. Suite à son MV, J-Hope a été accusé de faire de l'appropriation culturelle qui selon beaucoup serait une forme de racisme déguisé. Pour résumer très brièvement ce que c'est que l'appropriation culturelle pour que tout le monde comprenne la vidéo, ce serait qu'une personne issue d'une certaine culture s'approprie les coutumes d'une culture qui n'est pas la sienne. Mais alors, qu'a fait J-Hope dans cette histoire? La majorité du MV n'a pas posé problème, on voit J-Hope, les cheveux lisses, une couleur blonde dans un décor des années 90 plutôt sympa. Par contre, vers la fin du MV, les cheveux de J-Hope semblent ressembler à des dreadlocks et là, c'est le drame. Beaucoup de gens ont accusé J-Hope de s'approprier une culture qui n'est pas la sienne en faisant des dreadlocks. J'ai pu lire beaucoup de personnes sur Twitter qui trouvaient que c'était offensant envers les personnes noires. Vraiment, c'est pas une petite polémique, c'est vraiment un gros scandale. Les gens sont en plein débat sur les réseaux. Et ouais, vraiment, sachez qu'à partir de là, sur les réseaux, tout s'est divisé en plusieurs types de personnes. Ceux qui sont contre J-Hope et qui sont profondément offusqués que J-Hope ait osé faire cette coiffure et qui trouvent ça totalement raciste. Ceux qui sont du côté de J-Hope et qui disent que sa coiffure ne ressemble absolument pas à des locks. Et d'ailleurs, quoi qu'on dise, ça, ce n'est pas des locks, mais vraiment pas. Pour faire des dreadlocks, il faut suivre une technique de coiffure très spécifique et qui va donner un résultat très spécifique. Par exemple, là, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des vrais locks. Ça, c'est juste des cheveux enroulés sur eux-mêmes avec du gel pour les faire tenir. Je pense que le coiffeur de J-Hope a voulu faire une coiffure qui ressemble à des locks sans que ça en soit vraiment. Il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont commencé à dire que les ARMY sont des gros hypocrites parce que soi-disant quand un autre idol fait ce type de scandale, eh bien soi-disant les ARMY vont commencer à dire que c'est pas bien, que c'est raciste, tout ça. Mais quand c'est un membre de BTS, les ARMY vont rien dire et justement aller défendre le membre en question. C'est ce qu'a voulu illustrer ce tweet d'ailleurs pour ceux qui se débrouillent en anglais. Moi sur Twitter j'ai vu beaucoup de fans de J-Hope, de gros fans de J-Hope dire que ils avaient été déçus de J-Hope et c'est pas parce qu'ils sont fans de J-Hope qu'ils vont laisser ça passer. Voici d'ailleurs une traduction d'un tweet d'une fan de J-Hope qui a dit qu'elle a été déçue de lui. Encore une fois, quoi que les gens veuillent penser, sachez que J-Hope n'est pas responsable de la production des MV. J-Hope fait sa musique avec des producteurs, ensuite on lui dit ouais le MV on va le tourner telle date, il vient, on lui dit ouais ça va se passer comme ça et c'est tout. Je peux comprendre que beaucoup d'ARMY aient été blessés, mais je suis sûr que ce n'était absolument pas l'intention de J-Hope, genre loin de là. Et puis d'ailleurs dans la K-pop, pour ceux qui sont curieux, J-Hope n'est pas le premier à faire ce type de scandale. Kai de EXO en 2017 avait fait exactement la même coiffure et ça avait fait exactement le même scandale. Sauf que les dreadlocks de Kai ressemblaient beaucoup plus à des vrais dreadlocks. Bref, j'ai fait mon travail, je vous ai raconté l'histoire, je vous ai ramené l'actualité. Maintenant c'est à vous de débattre dans les commentaires, dites-moi tout. Est-ce que cette coiffure vous dérange? Est-ce qu'elle vous paraît gênante ou même offensante? Je vous invite à créer un beau débat dans les commentaires sans être vulgaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à la liker, ça me ferait vraiment super plaisir. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.